Bonjour, voici l'interprétation du thème de la nouvelle lune qui aura lieu le 25 mai. Donc c'est très bientôt, nous sommes aujourd'hui le 20. Je la fais un petit peu en avance parce que je vais prendre 2 jours de petit congé, le mercredi et jeudi. Donc voilà, pour me reposer un petit peu. Ce thème de nouvelle lune a été établi pour 19h46 GMT. C'est l'heure Greenwich, l'heure du méridien 0. En France, on a 2 heures de décalage en été avec le méridien de Greenwich. Donc, il faut ajouter 2 heures, évidemment, à cette heure-ci. Ça vous fait 21h46 pour la France. Vous pouvez monter le thème pour la France, vous pouvez monter le thème pour l'Australie si vous êtes en Australie, ou pour l'Amérique. Enfin bon, vous calculez évidemment la différence GMT qu'il y a avec la région dans laquelle vous êtes pour monter un thème qui présentera un ascendant. C'est assez important quand même d'analyser aussi l'ascendant du thème de la nouvelle lune. Alors, cette nouvelle lune va se produire ici, à 4 degrés 50 environ du signe des Gémeaux. Le signe des Gémeaux, c'est le signe de Mercure, c'est le signe de la communication. C'est le signe des voyages, des déplacements, des contacts humains, des rencontres. Donc, comme la nouvelle lune, c'est un moment propice pour s'engager dans quelque chose, quoi que ça puisse être, de plus ou moins important, selon évidemment les projets que vous pouvez avoir, eh bien, il faut profiter, à mon avis, de cette nouvelle lune en Gémeaux pour utiliser vos capacités de communication, vos capacités intellectuelles, afin d'en faire quelque chose qui va être utile pour la réalisation du dit projet. Que ce soit un voyage, par exemple, ça peut être intéressant, ou toute autre démarche que vous pourriez avoir donc à faire dans le but de réaliser quelque chose. Donc, initialiser quelque chose, envoyer un courrier, par exemple, le 25 mai, ou aux alentours de cette heure-là, ou le 26, bon, on ne va pas être trop non plus pointilleux sur la date, puisque à partir du 25 mai, 19h46 GMT, la nouvelle lune va commencer, elle va progresser jusqu'à la pleine lune qui aura lieu également sur l'axe Gémeaux-Sagittaire dans 2 semaines, enfin 2 semaines après le 25, évidemment. Et voilà, donc pendant tout ce cycle de 2 semaines, le fait de s'engager dans la réalisation d'un projet sera certainement favorisé. Il y a autre chose qui va être utile, et je pense faire une vidéo à ce propos d'ailleurs, parce que c'est un transit assez intéressant, c'est celui de Jupiter. Jupiter est ici dans le signe de la Balance. Alors vous voyez, 25 mai, Jupiter est à 13 degrés 30 minutes à peu près du signe de la Balance. Et vous voyez un petit R, je ne sais pas si vous pouvez le voir sur votre écran, mais il y a un R à côté de ce chiffre 3. Eh bien, le R veut dire rétrograde, c'est-à-dire que Jupiter, de notre point de vue sur Terre, semble rétrograder, semble être en marche arrière, si vous voulez. C'est évidemment un effet d'optique par rapport à notre vitesse de rotation autour du Soleil. Il faut dire quand même que le temps de révolution de la Terre autour du Soleil par rapport à celle de Jupiter, c'est 12 fois plus rapide. Donc, il arrive très fréquemment que la Terre double Jupiter sur son orbite. Et quand on double Jupiter, vu qu'on n'a pas l'impression de bouger sur Terre, eh bien, on a l'impression que c'est Jupiter qui recule. Et c'est un phénomène physique quand même, c'est-à-dire que l'astre, effectivement, enfin la Terre s'éloigne de Jupiter beaucoup plus rapidement, donc il y a un phénomène de diminution de l'énergie de Jupiter. Elle est intéressante, l'énergie de Jupiter. C'est l'énergie de progrès, d'évolution et d'amélioration en général. Ça peut être aussi l'énergie d'augmentation des problèmes, cela dit. Ça joue sur les de deux façons. Mais à partir du 10 juin, donc en fait, pendant cette période quasiment de lunaison,
Le 10 juin, je pense qu'on sera déjà au niveau de la pleine lune, mais à partir du 10 juin, Jupiter va reprendre son mouvement direct. Donc ça veut dire que de notre point de vue sur Terre, la planète va sembler effectivement repartir vers l'avant. Et ça va redonner, si vous voulez, une force à Jupiter. Son énergie d'évolution va recommencer à s'exprimer plus remarquablement, plus directement, plus spontanément. En fait, Jupiter est rétrograde depuis le 7 février, si j'ai bonne mémoire, 7 février 2017 bien évidemment. Et Jupiter est en balance depuis le mois de septembre, je crois que c'était le 9, je suis plus sûr de rien du tout maintenant là. Si on me pose la question, oui, je vais dire c'est à peu près le 9. Mais bon, ça se joue à quelques jours près. Si ce n'est pas le 9, ça va être le 10 ou le 11, je ne sais plus. En tout cas, c'est donc depuis le début du mois de septembre que Jupiter est en balance et il a évolué en mouvement direct jusqu'au 7 février. Puis il est passé en mode rétrograde. Ça veut dire que si vous avez fait des démarches, si vous êtes engagé dans un processus de réalisation vers le mois de septembre, et qu'il vous semble que depuis le mois de février, c'est plutôt ralenti, sachez qu'à partir du 10 juin, ça devrait repartir. Et Jupiter va séjourner ensuite jusqu'au 11 octobre dans le signe de la Balance, donc il aura une influence bénéfique, évidemment, principalement, on va dire, sur les natifs de la Balance, encore que ça dépende aussi de leur thème personnel et des configurations qu'on y trouve dans ce thème. Vous voyez que celui-ci est assez chargé comme thème, donc on peut s'attendre à une lunaison musclée, comme on dit. Mais ça aura évidemment une influence bénéfique par rapport aux natifs des Gémeaux qui sont en harmonie avec le signe de la Balance, ainsi que le Verseau, ainsi que Sagittaire, puisqu'il y a aussi un lien bénéfique avec Sagittaire. Le Lion sera également favorisé par ce transit de Jupiter. Mais ça n'est pas l'objet de cette analyse, n'est-ce pas? C'est la nouvelle lune dont on doit parler. Et donc cette nouvelle lune se trouve ici, elle est en harmonie avec Jupiter. Il y a un effet de trigone, comme on dit, avec Jupiter. Il y en a aussi un sur le milieu du ciel de ce thème, mais on ne va pas en tenir compte parce que c'est un thème qui a été établi pour Greenwich et non pas pour le lieu où vous résidez. Donc même si vous êtes en France, mais pas forcément à Paris, vous pouvez monter le thème de cette nouvelle lune pour votre lieu de résidence. En France, vous allez tenir compte de l'heure 21h46, et puis ensuite, si vous êtes, je ne sais pas moi, à Clermont-Ferrand, vous allez évidemment calculer ce thème pour Clermont-Ferrand, ça va vous donner un ascendant, et ça peut être intéressant. Mais bon, après, il faut quand même s'y connaître un petit peu en astrologie pour pouvoir faire ce genre d'analyse. Le fait est que cette conjonction Soleil-Lune en harmonie avec Jupiter va évidemment servir les natifs des Gémeaux, les natifs de la Balance et les natifs du Verseau dans le sens de l'évolution, puisque Jupiter représente l'évolution, même si elle est encore un petit peu freinée par le fait que Jupiter est rétrograde, il n'empêche que l'énergie est bonne. Donc il n'y a rien de, comment dirais-je, de perturbant à en craindre. Par contre, c'est vrai que Saturne est en Sagittaire, donc il a tendance à faire opposition avec le signe des Gémeaux, mais pas avec cette nouvelle lune. Comme on le voit, Saturne est à presque 26 degrés du Sagittaire, également en mode rétrograde, donc un peu plus faible, et le Soleil et la Lune sont à 4 degrés 50, donc il y a 22 degrés d'orbe. Là, bon, on peut imaginer qu'il y ait une petite influence d'opposition parce que les signes sont opposés, mais au niveau des degrés, c'est un petit peu large quand même. 22 degrés d'orbe, c'est énorme pour une opposition. Par contre, il y en a une avec Mars. Et cette opposition avec Mars, elle va évidemment intervenir sur les natifs des Gémeaux, sur les natifs du Sagittaire, sur les natifs de la Vierge, qui sont ici au carré de Saturne et de Mars, sur les natifs des Poissons, qui sont également au carré de Saturne et de Mars, donc du Sagittaire et des Gémeaux. Et évidemment, pour ces gens-là, pour les natifs de ces signes, Saturne va jouer le rôle de frein,
Mars va jouer le rôle d'accélérateur. Le but, ce sera de trouver le juste milieu, hein, de façon à ne pas être trop dans une alternance entre l'accélération et le frein, c'est-à-dire dans l'hésitation. C'est une logique d'hésitation. Mars appelle à l'action. Saturne appelle plutôt à la rétention. Donc, il va falloir choisir à un moment donné. Si on oscille entre les deux, on fait un pas en avant, deux en arrière, on n'aboutit pas forcément au but qu'on souhaite atteindre aussi rapidement qu'on le souhaiterait. On va essayer de foncer parce qu'on aura pris du retard, ou là, on va ralentir le rythme parce qu'on sera trop en avance. Donc, ça ne va pas. Il faut vraiment faire un effort pour essayer de calculer le meilleur moment pour partir et pour arriver, bien évidemment, en tenant compte du trafic, de la circulation. Là, je vous donne un exemple, bien sûr. C'est une image, une métaphore. Donc, vous allez utiliser cette image par rapport à votre situation, à votre projet, etc. Et à votre comportement aussi. Donc, si vous êtes Gémeaux, dernier décan, c'est moi ça, hein, j'ai le soleil à 22 degrés, vous imaginez, 22 degrés des Gémeaux, et Mars est à 23 degrés. Donc, au niveau de cette nouvelle lune, le 25, il faudra que je sois un petit peu prudent, hein. Sinon, s'il y a de l'hésitation, ça peut avoir une incidence sur les réflexes et ça peut être une source d'erreur ou même d'accident. Pourquoi pas? C'est vite arrivé un accident. Alors, même chose évidemment pour les natifs de la Vierge et des Poissons qui devront faire preuve de vigilance, c'est vrai, et ne pas s'engager trop rapidement dans ce qu'ils souhaitent faire pour ensuite ralentir parce qu'ils sont allés trop vite. Au niveau des natifs des Poissons, on a Neptune en Poissons. Neptune, c'est toujours pareil, c'est encore la croyance. Et on est dans cette logique-là. La planète entière, je dirais. Ce n'est pas uniquement les natifs des Poissons qui sont marqués par le transit de Neptune, c'est le monde entier. Donc, on assiste, c'est vrai, et depuis 2012, c'est le cas, puisque c'est depuis 2012 que Neptune est en Poisson, et ça va durer jusqu'en 2026. Vous imaginez? On a encore un petit moment à gérer cette influence de Neptune, qui peut être très bienveillante, parce que Neptune représente l'inspiration, l'intuition, mais aussi la croyance, c'est-à-dire le besoin de croire. Nous avons tous besoin de croire en quelque chose. On peut croire en soi, on peut croire en quelqu'un d'autre, on peut croire en Dieu, enfin bon, on a tous besoin de croire en quelque chose. Et c'est ça qui va nous motiver aussi à agir, à prendre position ou pas, à rester en retrait ou à aller de l'avant. Croire en quelque chose, c'est bien, mais il faut s'assurer avant de croire que ce en quoi on croit ou ceux en qui on croit sont à la hauteur. Et disons qu'il y a au bout de cette croyance quelque chose qui va se réaliser, qui sera en rapport avec cette croyance. Sinon, ça risque de produire un décalage, une insatisfaction, une déception et des réactions. Et c'est un petit peu peut-être ce qu'on va, comment dirais-je, remarquer pendant cette révolution solaire, pendant cette lunaison, pardon, ce n'est pas du tout une révolution solaire, je mélange un petit peu les genres, parce que Saturne est opposé à Mars, ça c'est une chose, on vient d'en parler, mais cette dissonance avec Neptune peut produire une réaction. Ici on a la croyance, ici on a la réalité. Vous voyez qu'il y a une dissonance, même si elle n'est pas tracée parce que l'orbe est un petit peu large, moi je la considère quand même. Voilà, je considère le carré qu'il y a entre Saturne et Neptune. La croyance est déçue par la réalité, ou la réalité déçoit la croyance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'affinité entre les deux. Alors, soit on fonctionne par rapport à Saturne, et à ce moment-là, eh bien, on fait en sorte que tout soit plutôt réel, concret et vérifié. Avec Saturne, on est plutôt dans comment dirais-je, dans le scepticisme. Et quand on est sceptique, eh bien, on cherche disons, à obtenir quand même des informations, des garanties, des choses comme ça.
Sinon, on fonctionne par rapport à Neptune et tout est beau, tout est bien, j'y crois, donc ça va marcher. Ou bien je crois en cette personne et ça va aller. Je pense que pendant cette lunaison, on va s'apercevoir que la réalité ne rejoint pas le rêve ou les croyances de certains et d'un grand nombre, et cela peut déboucher sur des réactions genre Mars qui se trouve en Gémeaux, donc des polémiques et peut-être aussi des réactions du peuple hein, en termes de, je ne sais pas, manifestations ou choses comme ça. Et ça peut avoir une incidence évidemment sur le pouvoir, par exemple. Ça peut avoir une incidence sur le plan socio-professionnel par rapport à l'autorité, la hiérarchie ou la direction ou le patron, l'entreprise, etc., qui aurait abusé, qui aurait fait des promesses, Neptune, qui ne seraient pas tenues, Saturne, ou qu'on ne peut pas tenir, parce qu'on peut faire des promesses en toute bonne foi, mais ne pas pouvoir les tenir parce que la réalité les empêche ça. Donc il faut tenir compte de cette réalité, bien évidemment, et essayer de ne pas être trop dans cette logique de Mars, réaction et critique, etc. Hein, parce que sinon, évidemment, on va tomber dans une logique de carré en croix, à la limite, c'est-à-dire d'enfermement dans une sorte de colère qui peut déboucher sur des prises de position musclées, mais pas nécessairement aussi objectives que ça. Voilà. Donc le but, ce sera de rester objectif autant que possible, plutôt que de se laisser bercer d'illusions, ou bien de se laisser influencer ou dominer par la colère liée à une déception ou à une désillusion. Ça, ce sera aussi vrai pour les natifs du Bélier, parce qu'ils sont représentés par Mars, eux. Ce sera vrai évidemment pour les natifs des Poissons, ce sera vrai pour les natifs du Sagittaire et les natifs de la Vierge, comme on l'a vu tout à l'heure, d'autant plus que dans mon astrologie, les natifs de la Vierge sont représentés par Chiron, qui est également en dissonance avec Saturne et également avec Mars. Donc, voilà. Tenons, comment dirais-je, tenons les rênes de notre vie le mieux possible dans les circonstances, qui ne sont pas forcément toutes aussi agréables et positives que ça. Mais il n'empêche que cette nouvelle lune est représentative d'une initialisation, un nouveau départ. Donc si vous voulez vous engager dans un projet ou si vous avez voilà, un objectif à atteindre et des démarches à faire, surtout, il faudrait les envisager pendant cette période de 14 jours à peu près, un peu plus, à partir du 25 mai, 19h46, ou du 26 si vous préférez, pour qu'elles aient davantage de chances, si vous voulez, de porter leurs fruits. C'est un petit peu comme si vous plantiez une graine au moment de la nouvelle lune. Quand on plante certaines graines, elles poussent beaucoup plus vite, beaucoup mieux. Quand on se coupe les cheveux au moment de la nouvelle lune, vous voyez, moi je les ai coupés avant. Donc ils ont du mal à repousser, surtout au-dessus, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, c'est comme ça. Mais le fait est que cette nouvelle lune doit être envisagée, toute nouvelle lune doit être envisagée pour démarrer quelque chose. On l'avait vu quand j'avais parlé de la nouvelle lune en taureau, hein, la précédente, qui correspondait à un moment où on pouvait se lancer dans la réalisation concrète d'un projet genre taureau, c'est-à-dire un projet plus terre-à-terre malgré tout. Mais ici en Gémeaux, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas s'engager dans un projet terre-à-terre ou concret, mais c'est une période propice, à mon avis, davantage pour la communication. Donc tous les projets qui sont reliés à l'intellect ou à la communication, ou qui dépendent de ça, eh bien, seront peut-être davantage favorisés que d'autres. Mais ça reste à prouver. Le fait est que dans la plupart des projets dans lesquels on veut s'engager, on est obligé certainement de réfléchir, de communiquer et de faire des démarches, etc. Donc voilà, c'est un thème qui est intéressant malgré tout. Vous avez beaucoup d'aspects bénéfiques, beaucoup de trigones, mais ce sont ces carrés en fait qui peuvent devenir une source de perturbation. Jupiter, par exemple, qui est en harmonie avec les Gémeaux, est opposé à Vénus en Bélier.
Bon, ça peut créer quelques tiraillements sur le plan affectif ou une espèce d'exaltation sur le plan affectif et sentimental pour les natifs du Bélier et ou les natifs de la Balance, ainsi que les natifs du Capricorne. Capricorne, c'est ici, avec Pluton, Capricorne. Donc les Capricornes sont encore et toujours, comment dirais-je, tiraillés par cette logique de remise en question qui peut prendre aussi de l'importance pendant cette lunaison par rapport à Vénus, c'est-à-dire leur vie sentimentale, et des changements. Uranus est là ici en Bélier, donc il peut y avoir aussi des changements importants à organiser, à préparer. Et Jupiter, qui est en dissonance avec Pluton, peut indiquer aussi une tendance à l'exaltation ou à l'exagération en ce qui concerne la nécessité d'envisager une remise en question. C'est bien de remettre les choses en question de temps en temps. On a tous besoin de ça à un moment donné, mais il faut rester raisonnable. Et quand il y a une dissonance de Jupiter, on n'est pas vraiment raisonnable en fait, parce que Jupiter a tendance à produire une exagération. C'est l'effet de loupe sur le besoin représenté par Pluton, qui est le besoin de régénération, de transformation, le besoin de détruire pour reconstruire sur de nouvelles bases. C'est bien, ok, détruisons, mais après, il faut aussi savoir ce qu'on va reconstruire. Sinon, ça peut prendre du temps ensuite et c'est plus difficile de se régénérer lorsque on n'a pas prévu, voilà, on n'a pas, si vous voulez, préserver ses arrières, comme on dit, ou bien qu'on n'a pas prévu son avenir, ou aussi objectivement qu'on aurait dû le faire, peut-être. Alors, on aura des moments, quand même, pendant cette lunaison. Une lunaison, ça dure 29 jours et demi, en fait. Donc, en fait, tous les 2 jours et demi, la Lune change de signe. Donc là, ici, on est le 25, et la Lune est à 4 degrés 50. Donc, on va dire 5 degrés. Pour parcourir 5 degrés, la Lune a besoin d'environ 10 heures. Donc, il lui faut 10 heures pour parcourir 5 degrés d'arc autour du zodiaque. Donc, dans une journée, il y a 24 heures, ce qui veut dire que la Lune va transiter à peu près 12 degrés en 24 heures, en une journée. 2 fois 12, ça fait 24, plus 6, puisqu'il y a 30 degrés par signe. Donc, 2 jours et la moitié d'un jour pour parcourir un signe entier. Donc là, on va prendre juste 2 jours. 2 jours plus tard, c'est-à-dire le 27, on va être le 27 dans la journée, la Lune va atteindre Mars. Et ça peut déclencher des incidents, bien évidemment. Donc aux alentours du 27, les natifs des Gémeaux, comme moi par exemple, du 3e décan en particulier, 3e décan du Sagittaire, 3e décan des Poissons, 3e décan de la Vierge, attention, faites preuve de vigilance et de prudence. Vous serez quand même protégé par Jupiter. Merci Jupiter, mais pas à outrance. Hein. Donc soyez quand même vigilants. Ça ne veut pas dire accident, ça peut vouloir dire erreur. On réagit trop vite ou on ne réagit pas suffisamment rapidement. Donc c'est le décalage que j'expliquais tout à l'heure entre Mars et Saturne. Après, 2 jours et demi se passent. Donc on est le 27, 29, 30. Et la Lune arrive sur Vesta ici, qui est en harmonie avec l'ascendant. Bon, c'est pas bien grave, par rapport à la France ou à votre pays, ça peut changer. La Lune noire, Saturne, et il y a également un lien bénéfique avec Vénus et Uranus. Donc là, on peut être dans une logique de satisfaction qui va s'exprimer peut-être davantage pour les natifs du Lion, du Bélier et du Sagittaire, bien évidemment, principalement. On peut également parler des natifs de la Balance, des natifs des Gémeaux, encore une fois, puisqu'il y a un sextile avec ces signes. Donc ça peut être un moment intéressant et agréable pour ces personnes en fonction évidemment de leur thème, de leurs aspirations, de leurs projets, etc. etc. Après, la Lune va transiter le signe de la Vierge pendant 2 jours et demi et arriver ici sur Jupiter. Là, il faudra faire attention quand même. Donc 2 jours et demi après le 30, on sera à peu près le 3 juin. Donc le 3 juin,
il faudra faire preuve de vigilance parce que l'arrivée de la Lune sur Jupiter va dynamiser l'énergie de Jupiter en la troublant, en la modifiant un petit peu, ce qui peut évidemment déclencher une réaction en chaîne, si on veut, par rapport à Pluton et à ce que j'ai dit tout à l'heure pour les natifs du Capricorne, mais également ceux de la Balance, ceux du Bélier et du Cancer, qui seront évidemment concernés par ces dissonances, entre guillemets. Donc l'exagération peut devenir effectivement, par exemple, une source d'exaltation, d'enthousiasme excessif, et on s'engage dans quelque chose qui va finalement ne pas porter ses fruits et devenir même peut-être une source d'insatisfaction. Elle peut s'exprimer sur le plan affectif, mais elle peut aussi s'exprimer sur un plan beaucoup plus terre-à-terre, financier ou autre, et relationnel, par exemple, ou professionnel. Après, la Lune, va transiter le signe du Scorpion pendant 2 jours et demi, et arriver en Sagittaire, où là, elle va passer sur la Lune noire et Saturne. Donc, on sera, si ici on est à peu près le 3, c'est ce que j'ai dit, je crois, mais il faudra vérifier dans les éphémérides. Si vous avez les éphémérides, c'est beaucoup mieux. Vous aurez des dates beaucoup plus précises et ça pourra vous donner des informations sur ce qu'il nous faut faire ou pas faire tel ou tel jour. Parce que la Lune va séjourner quand même quelques heures aux alentours de Jupiter, pas une journée entière évidemment, et pas 2 jours et demi entiers, mais quelques heures seulement. Et c'est pendant ces quelques heures qu'il faudra éviter de commettre des impairs dus à trop d'exaltation ou trop de confiance même que vous pourriez accorder soit à un projet, soit à une personne, soit à vous-même. Donc ensuite la Lune passera ici, on sera à peu près 14 jours plus tard, hein. Donc 14 jours plus tard, ça nous fait ici on est le 25, ici on est le 39, bon, moins 31 pour le mois de mai, donc le 8, à peu près le 8 juin, du 8 juin jusqu'au 10 juin et demi, la Lune va transiter le signe du Sagittaire, où elle va passer sur la Lune noire et Saturne surtout. Donc pour les natifs du Sagittaire, attention à cette époque, parce que la Lune peut effectivement ramener les réalités sur le tapis des rêves ou des illusions qu'on s'est faites. Et là, on peut avoir évidemment une réaction, qui peut être une réaction impulsive ou agressive, une réaction de colère, par exemple. Donc attention. Alors, pareil, hein, consultez les éphémérides. Si vous n'avez pas le livre des éphémérides, il y en a sur Internet. Hein. Vous tapez éphémérides et vous allez en trouver. Il y a même un site qui propose 6000 ans d'éphémérides. Donc, vous tapez et vous choisissez l'année et le mois pour essayer de trouver quand exactement la Lune passera sur Saturne. Puis elle passera sur Pluton. Et quand elle passera sur Pluton, ce sera quelques jours encore plus tard, évidemment, cela va renforcer ces liens ici. Donc ça peut être aussi une période marquée par un phénomène de remise en question, mais comme la Lune représente l'émotionnel peut intervenir beaucoup sur le rationnel. Et quand on est dans l'émotionnel, ou quand on est, comment dirais-je, très influencé par une émotion forte, on perd en objectivité. Et cette objectivité, il faudra pourtant qu'elle soit au rendez-vous, sinon, évidemment, il y aura encore, à cause de Jupiter, un phénomène d'exaltation, et à cause de Vénus et d'Uranus, des changements qui peuvent intervenir de façon assez soudaine et désagréable. Pour les natifs du Capricorne, Bélier, Balance aussi, bien sûr, et Cancer qui sont en face. Voilà. Puis après, la Lune arrivera tranquillement sur Neptune, et là, ce sera la même chose, en fait. Ça va réveiller tout ce qui ne correspond pas, en fait, aux rêves ou aux attentes, aux illusions qu'on s'est faites. Voilà. Et ça aura évidemment une influence plus particulière chez les natifs des Poissons, c'est sûr. Ça peut même intervenir au niveau de la santé. Mais après, ça va dépendre évidemment du thème de chacun. Donc, ça va s'exprimer par rapport aux natifs des Poissons, du Sagittaire, des Gémeaux et de la Vierge, très probablement. Plus particulièrement, je pense, les natifs des Poissons et du Sagittaire, parce que, bon, d'ici là, le Soleil, en fait, sera arrivé pratiquement sur Mars. Ici, ça peut devenir effectivement un petit peu tendancieux. Donc, attention
à cette période. Et c'est une période au cours de laquelle il y aura un phénomène de déception qui peut déclencher des hostilités. Ça, on peut le remarquer aussi sur le plan social, par exemple, par des manifestations ou des choses comme ça, ou un scandale qui éclate au niveau, je ne sais pas, de l'État, du gouvernement, ou même au niveau de la médecine, parce que tout ce qui est santé est représenté par Chiron, qui est ici dans le signe des Poissons. Voilà. Donc ici, on sera à peu près 21 jours, un peu plus, 22 jours après le 25. Donc 22 et 25, ça fait 47 moins 31, ça fait 16. Donc aux alentours du 16 juin, non, 22, 45, moins 31, oui, non, ça fait 14, pardon. Donc aux alentours du 14 juin. Et puis ensuite, la Lune passera en Bélier, et là, évidemment, elle va aussi réveiller l'influence de Vénus et d'Uranus. Et cela aura une incidence sur l'idée d'un changement soudain, peut-être, d'un revirement de situation, plus particulièrement pour les natifs du Bélier, sur le plan affectif ou sentimental, Vénus. Et par ailleurs, évidemment, là, on a l'opposition de Jupiter, donc l'exaltation, et on a le carré de Pluton. Donc, puisque ça ne va pas, je vais tout arrêter, par exemple. C'est-à-dire, c'est le côté un petit peu radical, un petit peu extrémiste de chacun d'entre nous, on en a de temps en temps, et qui peut s'exprimer là au niveau affectif parce qu'il y aura quelque chose qui ne fonctionnera pas. Voilà. Et sur le plan social, pareil. En fait, toutes ces énergies-là vont s'exprimer sur le plan social. Donc on aura des réactions de masse, hein, c'est sûr, pendant cette lunaison. Je pense que les insatisfaits, les incompris et ceux qui sont en colère vont avoir tendance à s'exprimer pas mal, hein, parce qu'on est en plus dans une lunaison Gémeaux, donc Mercure, donc communication, expression, on fait passer des messages, et ce sont des messages quand même assez forts avec Mars, opposés à Saturne, qui sont reliés à une insatisfaction, parce qu'il y a déception représentée par Neptune. Donc, cessons de croire systématiquement et essayons d'être beaucoup plus dans la recherche rationnelle de ce qui est vrai par rapport à ce qui est promis. Voilà. J'ai terminé. Évidemment, je pourrais en parler pendant des heures, hein, de ce thème de nouvelle lune, mais ce n'est pas trop le but, vous allez finir par vous ennuyer. Donc, par contre, vous avez un thème personnel, si vous souhaitez poser une question, parce que vous avez un projet, vous êtes dans une situation un peu particulière, qui nécessite une attention particulière également, au cours de cette lunaison, donc d'ici à la prochaine nouvelle lune qui se produira en Cancer, n'hésitez pas, contactez-moi. Vous pouvez poser une simple question hein, sur le site de l'école à Blas. Vous trouverez toutes les informations et les liens nécessaires pour poser votre question et je vous répondrai dans les meilleurs délais, comme j'ai l'habitude de le faire. Voilà. Je vous remercie. À très bientôt. Au revoir.